Les images en HTML. La balise pour ajouter une image, c'est img. Et puis on a l'attribut src. On indique le nom de l'image. Et l'attribut alt, on indique une texte à afficher lorsque l'image n'est pas disponible. Ici, on peut rajouter des paramètres qui permettent de redimensionner l'image, bien que ces paramètres-là soient réservés en CSS. Donc ces paramètres-là sont utilisés en CSS. Ici, on va voir l'exemple d'une image indisponible. Ici, on a la balise img. On a le nom de l'image ici qui n'existe pas parce que l'image qu'on a, c'est celle-là. Donc ici, on a mis un underscore, donc elle n'existe pas. Et puis, on met le alt, image indisponible et 3 points. On va aller voir. Voilà, ici, image indisponible. Voilà, là, c'est là où devait s'afficher l'image. Et vu que l'image n'est pas disponible, alors il affiche le texte qui est dans Alt, ici. Ici, on a une image qui se trouve dans un sous-dossier. Donc, on indique d'abord le nom du sous-dossier, slash, et on indique notre image. Si jamais l'image était dans un dossier parent, on aurait dû indiquer d'abord deux points, slash, comme ça, deux points, slash, c'est pour remonter d'un dossier, et puis après on rentre dans le dossier sous-dossier, et puis on va chercher l'image ici. Ici, on a une image qui se trouve dans un serveur. De la même manière, on utilise la balise img, mais la valeur de src sera l'adresse complète vers l'image, l'adresse web vers l'image. Ici, on a la balise alt comme d'habitude. Ici, on redimensionne l'image pour l'afficher selon nos besoins. Affichage des images GIF animées. Donc, on peut afficher des images GIF animées. On voit ici que la balise img est utilisée. On utilise l'attribut src et ici on donne le nom de l'image avec l'extension GIF bien sûr. La balise alt il est utilisé aussi et on donne le texte à afficher si jamais l'image n'est pas disponible. On va aller voir les résultats. Et voilà, ici on a l'image GIF qui est là. Ici, on va utiliser une image qu'on peut cliquer dessus pour aller sur une nouvelle page. Donc, on utilise la balise A, href, on indique la page où on veut y aller. Ici, on met un dièse parce que ici, on va rester dans la même page. Et puis, on ferme la balise A. À l'intérieur, normalement, on est censé indiquer le texte sur lequel la personne doit cliquer pour aller dans la page indiquée ici. Mais nous, au lieu de mettre du texte, on va mettre la balise img. Source, on donne le nom de l'image. Alt, on donne le texte affiché si l'image n'est pas disponible. Et ici, on redimensionne l'image. On va aller voir ça. Voilà notre image. On va cliquer dessus. Voilà, on est redirigé sur la même page, mais au début de la page. Ici, on peut positionner l'image soit à gauche, soit à droite par rapport au texte ou par rapport au contenu qu'on a dans notre page. On peut utiliser la balise float, right ou left. Ici, on peut utiliser right, ou sinon on utilise left. Bien sûr, cette balise-là, c'est du style, c'est du style CSS. Donc, c'est des balises CSS. Ici, c'est des paramètres CSS.
introduire une image dans un texte ou dans un document PDF, la meilleure manière pour ne pas perturber la présentation du document ou dans un document HTML, bien sûr, qu'on veut imprimer après, on utilise figure. On ferme la balise figure ici. À l'intérieur, on utilise la balise IMG comme d'habitude avec l'attribut SRC et l'attribut Alt. Donc ici, figure va nous permettre d'avoir une présentation indépendante du contenu qui est dans notre page. Ici, si jamais on veut ajouter un titre dans notre image, on utilise la balise Fig Caption. On met le texte à afficher et puis on ferme la balise Fig Caption. On va aller voir ça. Ici, on voit ici notre texte qui est là, image téléchargée sur Internet. Voilà, image téléchargée sur Internet. Et voilà notre image.